Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, on va parler de l'histoire inspirante de Julaybib, le héros méconnu de l'islam. Dans l'immensité des déserts d'Arabie, à l'époque du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, vivait un homme dont le nom est presque oublié. Et pourtant, son histoire est un trésor de foi, de dignité et d'amour du messager d'Allah. Son nom, Julaybib, un nom inconnu pour beaucoup, mais un nom honoré par le prophète lui-même. Je vais vous raconter l'histoire de Julaybib, le héros méconnu de l'islam. Un homme différent, mais précieux aux yeux d'Allah. Julaybib n'était pas comme les autres hommes de Médine. Pas de tribu pour le revendiquer, pas de famille pour le défendre, pas de richesse pour lui donner du statut. Il était décrit comme petit, physiquement peu attirant, souvent méprisé et rejeté. On l'évitait, on se moquait de lui, on l'ignorait. Mais auprès d'Allah, il était plus honoré que beaucoup de ceux qui marchaient fièrement sur cette terre. Malgré l'indifférence et le rejet du monde, Julaybib trouva amour et réconfort auprès du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Le messager d'Allah ne regardait ni l'apparence ni la richesse. Il voyait ce qui comptait vraiment, la pureté du cœur. Il parlait à Julaybib avec douceur. Il lui offrait son attention. Il lui rendait sa dignité. Et peu à peu, Julaybib trouva sa place. Un jour, un événement extraordinaire se produisit. Le prophète se rendit chez un homme des Ansar et lui dit « Je veux marier ta fille à quelqu'un. » L'homme, honoré par cette demande, s'empressa de répondre « Ô messager d'Allah, qui est-il » Et le prophète révéla son choix, Julaybib. L'homme resta figé. Julaybib, il hésita. Il alla en parler à son épouse. Même réaction. Comment donner leur fille en mariage à un homme sans statut, sans lignée, sans richesse? Mais leur fille, une véritable croyante, n'hésitait pas une seule seconde. Lorsqu'elle entendit que c'était le prophète lui-même qui avait choisi Julaybib pour elle, elle répondit avec conviction « Allez-vous refuser l'ordre du messager d'Allah? S'il l'a choisi pour moi, alors j'accepte. » Ses parents étaient sans voix. Elle voyait ce que beaucoup refusaient de voir. Le véritable honneur ne réside pas dans le statut ou la richesse, mais dans la foi. Et ainsi, Julaybib, autrefois rejetée, trouva une épouse noble et pieuse. Mais son histoire ne s'arrête pas là. Peu après son mariage, un appel au combat retentit. Une bataille féroce opposait les musulmans à l'ennemi. Julaybib, malgré sa petite taille et son humble condition, était prêt à se battre pour la cause d'Allah. Lorsque la poussière de la bataille retomba, le prophète alayhi salatu wassalam demanda à ses compagnons « Manque-t-il quelqu'un ?» Ils comptèrent leurs hommes et répondirent « Non, ô messager d'Allah !» Mais le prophète, le regard empli de tristesse, murmura « Mais moi, je cherche Julaybib. » Ils fouillèrent le champ de bataille et ils le trouvèrent. Julaybib était tombé en martyr. Autour de lui gisaient 7 ennemis qu'il avait abattus avant de succomber. Le prophète, alayhi salatu wassalam, s'agenouilla à ses côtés, souleva son corps et les yeux pleins de larmes, il répéta 3 fois « Il est de moi et je suis de lui », une parole qui suffisait à élever Julaybib à un rang que peu atteindraient jamais. Puis, avec ses propres mains, le messager d'Allah l'enterra lui-même. L'homme qui n'avait personne sur cette terre est le plus noble des compagnons à ses derniers instants. L'histoire de Julaybib nous rappelle une vérité essentielle. Notre valeur ne dépend ni de notre richesse, ni de notre apparence, ni de notre statut. Ce qui compte vraiment, c'est notre foi, notre sincérité et notre caractère. Il était invisible aux yeux du monde, mais il était immense aux yeux d'Allah. Et toi, si cette histoire t'a inspiré, partage-la pour que d'autres puissent en tirer une leçon précieuse. Like, commente et abonne-toi pour découvrir d'autres récits incroyables des compagnons du prophète alayhi salatu wassalam.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.